comme à l'accoutumée, vous connaissez la tradition sur cette émission, c'est de vous accueillir avec assez de sourire, la bonne humeur, l'ambiance. Oui. C'est avec notre humoriste qui est déjà là. Et il est dans un look spécial. Hein? Est-ce qu'il a eu un problème de vue? Je n'en sais rien. Mais le style, d'où est-ce qu'il nous revient? Je n'en sais rien. On va l'inviter tout simplement. Non, venez. Pasteur Zan. Venez. Avec une démarche royale ce jour. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Super. Okay, et chez vous? Ça va. J'ai du mal à voir votre... Voir même, c'est petit. Non, ne vous en faites pas. Il ne faut pas venir endommager nos pauvres. Non, pas du tout. Je suis dans la posture de l'oncle de Maître James. Je suis son oncle, tu sais. Nous inspirons les gens. Hein. Ah bon? Exactement. Donc, ne vous en faites pas. On est venu juste dans la posture de mettre de la bonne ambiance. Ah oui, bien sûr. Voilà. Dans la famille de l'oncle Jim, il n'y a pas que musiciens. Il y a des humoristes. Okay. Voilà. Et quel est le plat de réjouissance? Non, pas du tout. Vous devez savoir. Vous le savez déjà. On ne va pas parler de Covid-19. Pas du tout. Parce que Covid-19 est déjà là. On le veut ou pas, c'est comme le sida. Ça vient un jour, ça ne passe jamais. Okay. Non, mais on va espérer que ça parte. Merci. Bon. Je ne suis pas du genre... positif. Non, mais je ne suis pas du genre à tout rêver. Vous savez, quand je fréquentais, il y avait mon professeur d'histoire géo qui avait demandé à une fille de prier. Et comme c'était la terminale, la dame a prié la prière, dit au nom du Dieu que tout le monde doit avoir le bac. Oui. Et le professeur a souri. Il dit... Et je ne suis pas de cet avis parce que moi, je suis sûr et certain que tout le monde n'aura pas le bac. C'est ça. Parce qu'il y a toujours quelqu'un bizarre qui échoue. Donc, c'est pour cela, c'est bien. Bon, la fête des pères. Bon, tu sais. Je te souhaite une très bonne fête. Hein? Oui. Mais moi, je suis en train de réfléchir parce que cette histoire de fête des pères, moi, je préfère dire fête des papas. Parce qu'il y a une différence entre père et papa. Tout le monde peut être père, mais tout le monde ne peut pas être papa. C'est-à-dire? Ah oui, c'est ça. Bon, maintenant, vous dites-moi, vous êtes père ou bien vous êtes... Non, moi, je suis un papa. C'est-à-dire, un papa, c'est lui le responsable. Il assume les charges de la maison. Mais un père, c'est facile pour un imbécile de jeter un petit produit dans le crode. Hein. Non, mais attends, je parle... Vous êtes, comment dirait-on? Vous n'êtes pas allé du dos de la cuillère. Mais non, c'est sérieux. Vous savez, il y a plein de pères qui font des enfants, mais qui ne s'en préoccupent pas. Mais il y a beaucoup de mamans avec des enfants que les papas entretiennent. Il y a une différence. Tu vois, non, sérieux. Tu vois, c'est pas pour rien que la femme nous appelle aussi, nous qui sommes leur mari papa. On t'appelle papa parce que tu sors l'argent, tu dépenses pour le foyer, tu fais des choses, tu es responsable. Tranquillement, même ta propre femme va t'appeler papa. Ah bon? Ah oui. C'est à ce moment-là, vous pensez que c'est justement lié aux dépenses de la famille? Je te dis. À ce moment-là, comment les mamans appellent les papas? Papa. Et quand ça ne va pas? Non, mais quand ça ne va pas... Tu vois, il y a de l'expression, mais tu ne verras jamais une femme appeler quelqu'un, je sais pas, père. Non, pas du tout. Vous savez, laissons les choses. Regarde, la discrimination, ça ne vient pas de maintenant. Hein. 21 juin, c'est la fête des pères. Je crois que c'est tous les 21 juin. Mais 21 juin, il y a la fête de la musique. Donc, les gens ont eu le temps d'oublier même papa là. On pense à la musique. Donc, quand il y a musique, il y a fête des pères, ce n'est que la musique qu'on peut prendre. Mais pourquoi vous pensez que ce n'est que la musique? Attention, nous, nos papas sont vraiment importants. Et c'est parce qu'on est... C'est pour ça que je vous dis que... Et la musique est venue pour donner une autre... Quelle musique? C'est la discrimination. Vous, les femmes, vous parlez de la discrimination. Non. Vous pensez que ça a venu de très longtemps, la discrimination. Non. Moi, je suis en train de dire qu'on nous a discriminés. C'est pour cela la fête de la musique est venue le même jour que fête des pères. Non, regarde, dans la musique... Pasteur Zan, on n'est même pas d'accord avec vous. Vous savez, on doit être heureux lorsque le jour de votre fête, il y a de la bonne ambiance, de la bonne musique. Mais c'est ça. Ça veut dire que vous êtes à l'honneur. Appelez nos soeurs et nos mamans à dire que quand vous êtes discriminés, vous trouvez une solution palliative. D'accord. Quand vous écoutez... Je vois. Tu vois, c'est-à-dire, nous, on ne s'est pas plaint. Nous, on a accepté la belle preuve. Quand tu vois les femmes,
Maman, Iwanoué, tu vois, tu vois. Mais lorsqu'il s'agit des papas. Non, regarde. Papa, non, c'est faux. Non, c'est faux. Regarde, la chanson de papa qui fait le tabac. Oui. Papa ou papa ou t'es papa ou t'es papa ou t'es papa. Tu vois. Merci. Vous venez de dire que vous êtes. Non, c'est peut-être qu'on a besoin de papa. Oh non, on n'a pas dit père ou pépé ou pépé. On n'a pas dit ça, on a dit papa ou ça dit ça. On va se retrouver dans la deuxième avec cette théorie sur les papas et les et là, on va bien chanter. Ouais, ici, il faut changer. C'est faites des papas. D'accord, faites des papas. On a compris. On va vous introduire. L'homme au vert, je ne sais pas comment on appelle vos verres là. Vert lumineux ou vert ça là, c'est pas arc-en-ciel? vert fumé, hein, c'est vert synthétisé. Vert synthétisé. Ah, d'accord. Donc des mèches synthétisées, on passe au vert synthétisé. Oui, je prends mes dispositions. Vous savez, avec l'arrivée de Covid là, chacun essaie de se protéger comme il peut. Hein. Ah ouais? C'est très important. Donc ce sont vos yeux, ce sont les yeux que vous protégez vous autres. Non mais tu veux est-ce qu'on comprend maintenant? Avec Covid on ne sait pas par où ça va passer. D'accord. Tu vois, on protège la bouche, on protège le nez. Bon, moi j'ai pris les dispositions, je protège mes yeux. En tout cas, nous avons pris les dispositions sur ce plateau, 1 mètre d'écart. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas mis mes préservatifs. Oui, on essaie de prendre soin de vous. Exactement. Oui, et vous êtes revenu pour votre dernier passage, vous avez rapidement 2 petites minutes. Oh non, mais on va danser après. Je voulais juste féliciter le gouvernement, mais avant je vais juste dire que la canne à sucre, il y a un nom, on appelle Azéleke, tu vois, Azéleke. Donc le nom est venu comme ça, pas parce que c'est Azé, mais c'est parce que ceux qui... Non, moi je vais vous expliquer, c'est à cause de la couleur noire. Vous savez, la canne à sucre au départ avait une couleur un peu jaune façon là. Donc quand il y a eu l'apparition de la variété qui porte une couleur noire, ils ont lié ça au côté obscur, quoi. Obscur. L'obscurantisme. Non, c'est l'explication scientifique. Sinon, en réalité, c'est les gens qui vendent, ils ne savent pas parler fond. Donc, Azéleke, ça dit, viens prendre la canne à sucre. Donc, Azéleke, le nom est venu. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que j'aime le pays là, parce que nous aimons tellement profiter de tout dans ce pays. Vous savez, mais les conséquences sont dures. Tu vois, Covid là, c'est une situation qui est venue taper. Covid. Bon, Covido, Covid, Coco, tout ce que tu veux. Oui, on a compris. Bon, bref, c'est pour te dire que l'histoire d'augmentation de transport là, franchement, mon cher ami, ça date de très longtemps. Surtout que toi, tu voyages beaucoup là. Oh, je te dis, avant, moi je suis d'un village de Boycon là, avant on prenait ça à 1200. Et il y a eu problème de trafic, des trous. On nous a dit que, bon, comme il y a trous là, c'est fatigant, ils ont ramené ça à 2500. Mais aujourd'hui, tous les trous sont fermés. Mais ils ont toujours gardé les 2500 là. Aujourd'hui, Covid-19 est venu. Ils nous ont dit que non, il faut chercher les barrières. Ils ont ramené ça à 4000. Je vous jure que même si Covid la passe dans son pays là, ils vont garder ça comme ça. Vous savez, les histoires, la conséquence, c'est que c'est nos beaux-pères qui sont en train de nous créer des problèmes. Moi, jusqu'à l'heure où je te parle, là, mon beau-père est en train de réclamer sa fille. Depuis une semaine, je n'ai pas pu. Parce que, normalement, quand il y a augmentation de transport, l'État aussi doit se fâcher et augmenter aussi le salaire. Mais comme il n'y a pas augmentation de salaire, parce que la fiscalité aussi ne sort pas comme ça parce qu'on ne travaille pas. Si on a eu la réponse sur ce plateau, il y aura forcément des améliorations d'ici à là. Donc, pas t'inquiéter. Regarde, c'est un béninois Namda qui te parle. Nous sommes dans le pays là. Nous savons que, quel que soit ce qui va se passer, on connaît les pays. Je suis sûr qu'il est en train de faire ça pour que vous ne dansiez pas après. Ah non. Non, pourquoi? Non, mais quand il y a vérité, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que mon beau-père est en train de crier. Et moi, j'ai des difficultés à envoyer son enfant. Voilà. Non, on peut pas t'attendre des hommes. Il a compris qu'il y a la situation. Bon, donc je vais demander à l'État qu'il y a un problème de monnaie qui se passe dans ce pays-là, où chaque fois quand tu achètes, on n'a pas la monnaie. La prochaine fois quand l'État veut payer, il n'a qu'à faire moitié monnaie, moitié billet. D'accord. Là, c'est comme le Tchad, quoi. Là, on n'aura plus plein de monnaie dans le pays. D'accord. Merci beaucoup. C'est compris. C'est mon Merci. Alors, c'était là l'instant humour, le deuxième passage de Pasteur Zane. Oui, c'est le moment à présent. Hein? C'est vrai cette histoire de monnaie. Cette histoire de... Tu achètes, tu n'as pas monnaie, tu achètes, tu n'as pas. À partir de maintenant, là, mois prochain, c'est moitié monnaie, moitié billet.